Monsieur Cheninat, pour le règlement intérieur de promotion des agents. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit d'une délibération. Elles sont successives depuis 2008, la dernière étant une délibération du 21 décembre 2012. Donc, le conseil municipal a fixé et fait évoluer le règlement intérieur de promotion des agents. Il convient donc à nouveau de modifier ce règlement intérieur en fonction des récentes évolutions réglementaires nationales et du contexte local. Donc, les évolutions statutaires nationales vous sont précisées dans ce paragraphe. En ce qui concerne les modifications des conditions internes du règlement de promotion, elles sont également dans ce paragraphe. Et donc, on demande au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de promotion des fonctionnaires municipaux modifié et annexé à la présente délibération, ainsi que d'accepter la présente délibération qui abroge et remplace la délibération du 21 décembre 2012. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante concerne donc la reprise de l'activité de l'ASCAC, donc de l'Association sportive et culturelle de la Montcantin, avec un transfert de personnel. Effectivement, Monsieur le maire. Donc, comme vous le savez, l'Association sociale et culturelle de la Montcantin, ASCAC, se trouvant dans l'obligation de cesser ses activités jeunesse au 31 décembre 2013, la ville de Cherbourg-Octeville a choisi de reprendre ses activités en régie à compter du 1er janvier 2014. Donc, dans le cadre d'une reprise d'activité gérée par une personne privée, l'article du Code du travail stipule que le personnel doit être également transféré. Dans ce cas, les salariés deviennent agents non titulaires de la fonction publique et concluant avec la collectivité un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat privé initial. Donc, la personne concernée, il s'agit de M. Thierry Le Seine, unique employé de la SCAC. Il a donc répondu favorablement à la proposition de recrutement par la collectivité en qualité d'animateur multimédia et sportif du pôle de la Montcantin. Il sera placé sous l'autorité de la directrice de l'enfance jeunesse et ses missions sont déclinées ci-dessous. Donc, il vous est demandé au conseil municipal de créer un emploi d'animateur multimédia et sportif du pôle de la Montcantin et d'autoriser Monsieur le maire à signer sur ces bases un contrat à durée indéterminée avec Monsieur Thierry Le Seine à compter du 1er janvier 2014. Monsieur Corbin. C'est simplement une remarque, parce que là, il n'aurait pas pu être associé au secteur enfant-jeunesse, maison pour tous et autres. Là, on a l'impression que ça va être un électron libre. Non, non. Non. Madame Chouze-Marie pourrait la délibération, apporter des éléments de réponse, mais non, au contraire. Au contraire. Avant, il était isolé, maintenant, il va être intégré dans une équipe au sein du pôle jeunesse. J'ai bien fait de poser la question. Et Muriel va apporter des éléments. Voilà, effectivement, il va intégrer l'équipe jeunesse, donc il ne sera plus travailleur isolé. Ce qui est quand même un grand confort pour lui, bien évidemment. Et puis, effectivement, il va retrouver une dynamique. Et puis, il était un acteur incontournable du quartier, tous les jeunes du quartier le connaissaient. Puis, beaucoup d'entre vous le connaissent également et connaissent ses qualités relationnelles. Donc, c'est effectivement une très, très bonne recrue. Voilà. Mais c'est vraiment un projet global qui va être sur l'espace loisir à Montcantin. Pour l'instant, entre nous, on l'appelle l'ELAC. Mais dès qu'effectivement, on pourra faire travailler un groupe de jeunes sur le sujet, on pourra essayer effectivement de les faire travailler sur un autre nom, un peu plus fun, on va dire, pour attirer effectivement les jeunes. Donc, on a travaillé avec Franck Tison sur le dossier, puisqu'effectivement, il y a toute la partie animation sportive, toute la partie espace public numérique, bien évidemment, qui marche énormément. C'est vraiment un facteur d'attractivité pour ce secteur. On est en train de travailler sur des liens, effectivement, aussi avec la maison aux lames de Gouges, avec la maison pour tous également. Tout ça, c'est en train de se tisser. Concrètement, on ne pouvait pas opérer avant, effectivement, le 1er janvier, puisque Thierry était encore salarié de la SCAC. Voilà. C'est vrai que pour les plus anciens, avant, on avait un équipement qui était un équipement jeunesse qui s'appelait La Brèche, qui était sur le site même de la Montcantin. Cet équipement avait disparu. Les activités de la SCAC avaient plus ou moins repris l'activité encadrement des jeunes. La SCAC donc, a été dissoute d'une certaine façon, enfin une partie de la SCAC a été dissoute. Donc on récupère quelqu'un pour l'intégrer justement dans une politique globale de la jeunesse sur un lieu qui est l'ancien, qu'on appelait autrefois le gymnase de la Montcantin, donc qui s'appelle maintenant l'espace de loisirs de la Montcantin parce qu'il est multifonctionnel. Qui vote contre? Qui s'abstient?
délibération adoptée à l'unanimité. On passe donc au tableau des effectifs du personnel municipal. Effectivement. Pardon, excusez-moi. Effectivement, Monsieur le maire, il s'agit d'une délibération qui revient très régulièrement. Elle concerne, comme vous l'avez précisé, le tableau des effectifs du personnel municipal de la collectivité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Délibération suivante relative au logement de fonction. Alors, il s'agit effectivement d'une délibération qui met la mise à jour de la liste des bénéficiaires. Donc, je vous rappelle dans cet exposé la délibération du 21 décembre 2012 fixe la liste des logements de fonction pour nécessité absolue de service. Suite au départ et à sa demande d'un de nos agents qui était l'occupant du logement du 4 rue des Halles, à la vacance de l'autre logement du centre culturel et une nouvelle organisation, les 2 logements du centre culturel sont supprimés. Par ailleurs, des travaux de réhabilitation du logement de fonction situé 22 bis rue de la Bucaille nécessitent le relogement temporaire de l'agent concessionnaire au 29 rue du Jardin. Donc le conseil municipal est sollicité pour que les annexes 1 et 2 figurant à la délibération soient modifiées comme suit: suppression des logements de fonction 4 rue des Halles, ajout du logement de fonction 29 rue du Jardin, la liste des emplois bénéficiant d'un logement de fonction et des avantages liés à chaque logement est mise à jour dans les annexes 1 et 2 figurant à la présente délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe maintenant au comité d'activité sociale, culturelle et sportive de la ville de Cherbourg-Octeville avec la subvention et la convention d'objectifs et les locaux. Effectivement, il s'agit du renouvellement de la subvention et les conventions d'objectifs et locaux du casque, sachant que cette subvention d'objectifs définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée avec les organismes de droit privé bénéficiant d'une subvention supérieure à 23 000 € par an. Donc chaque année, la ville renouvelle les conventions passées avec l'association au regard du respect de ses engagements matérialisés dans son rapport d'activité et son bilan financier. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et la convention de mise à disposition de locaux 6 juin avec l'association Comité d'activité sociale, culturelle, sportive, dit le casque, pour l'année 2014 et également de renouveler le versement de la dite subvention à l'association pour l'année 2014. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Et enfin, donc, une délibération relative à la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur. Effectivement, donc cette délibération a pour trait la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur. Donc, l'article 27 de la loi du 22 juillet 2013 a modifié l'article du Code de l'éducation et prévoit désormais le versement d'une gratification aux étudiants stagiaires lorsque la durée de leur stage au sein d'un même organisme est supérieure à 2 mois consécutifs ou au cours d'une même année scolaire ou universitaire à 2 mois consécutifs ou non. La gratification est fixée à 436 € mensuels pour une présence hebdomadaire de 35 heures. Dans un souci d'équité entre stagiaires, d'harmonisation des pratiques sur la CUC et de politique d'accueil des stagiaires étudiants, il est proposé l'application du texte au 1er janvier 2014. Pour mémoire, pour l'année 2012-2013, 8 stages d'une durée moyenne de 3 mois représentant un budget de 11 773 € sur la base de 436 € par mois auraient été concernés par cette disposition. Il est donc demandé au conseil municipal que la collectivité gratifiera les étudiants stagiaires conformément à la dite loi à compter du 1er janvier 2014 dans la limite de 4 à 5 mois par direction générale, soit un budget total annuel de 11 773 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.